Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Avec l'oracle des 13 lunes, on va avoir le numéro 8. Vous avez le numéro 8, c'est-à-dire la mandorla. J'unifie toutes les puissances d'ombre et de lumière. Rayonnez divinement et laissez-vous traverser par votre créativité. On va regarder le message inspirant, puis ensuite on lira le mantra sacré, si vous le souhaitez bien évidemment l'utiliser. Message inspirant. Mandorla, son nom est si inspirant qu'il nous transporte près des contes et légendes d'Avalon, de la fée Morgane et du roi Arthur. Elle nous mène également vers l'universel et l'intrigante fleur de vie. Fruit de l'union entre deux anneaux, deux univers, deux vies, deux mondes, Mandorla résulte de l'association, de la fusion de deux essences bien distinctes et parfois même très différentes, formant une nouvelle entité, sacrée en forme d'amande, appelée également Vesica Piscis, symbole d'unité exceptionnelle et de rayonnement divin. Ressentir l'essence même de la co-création et de l'amour inconditionnel à travers ce symbole sacré qui défie les temps, les civilisations et les différents plans de l'âme est un message plein de sagesse, vous demandant de vous relier à plus grand, au-delà de votre individualité, pour dessiner, à partir de vos idéaux les plus purs, un chemin d'union et de réunion entre vous et votre âme, mais aussi entre vous et ceux qui vous entourent. J'ai l'impression que dans ce message, parce que ça vibre énormément, c'est entre vous et ceux qui vous entourent, notamment une personne qui vous entoure. De la magie et de l'inspiration divine naît la création. Enfantement, projet personnel, professionnel ou encore humanitaire, tout est possible. Lorsque la mandorla vous entoure de sa protection divine et vous incite à mettre en action vos envies et vos facultés les plus profondes. Si vous doutez de la bonne méthode pour réaliser vos projets, demandez-lui d'illuminer de son halo bienveillant votre chemin afin que vous puissiez emprunter le passage secret vous menant jusqu'aux portes auréolées. Et on va lire le mantra sacré. Je trouve, grâce à ma guidance intérieure, le chemin illuminé me menant vers la réussite et mon parfait alignement. Voilà, chers amis, pour ce message des 13 lunes. Et vous avez avec ça le 3 de bâton, vous avez la reine d'épée et vous avez le jugement avec au dos deck. Ok, il y a le 8 de denier qui voulait se dévoiler. Le roi de bâton. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous devez faire. C'est faire, agir, 9 de denier. Vous-même, vous devez agir pour transformer une situation. Vous devez être déterminé. Vous devez faire un choix très clair dans votre cœur et dans votre âme pour unifier quelque chose, pour faire fusionner quelque chose. Et contrairement à l'habitude, c'est pas, je ne vous parlerai pas d'âme ici. Je vous parlerai d'une personne. Il y a cette idée d'union, il y a cette idée de réunion avec une personne. C'est quelque chose qui va vous demander de vous transformer vous, pour pouvoir vous unifier, pour pouvoir unifier une relation, pour pouvoir travailler sur une relation. Peut-être il y a une nouvelle rencontre, ou il y a peut-être quelque chose dans la relation que vous avez aujourd'hui qui vous demande justement de travailler sur cette idée d'unité, d'unification, de réunion. Vous devez être très très créatif, d'où ce roi de bâton, mais tout en étant très mature. Manque de maturité ici peut être problématique pour l'avancement et la suite de votre réussite. 2 de bâton. À partir d'une transformation, vous devez faire un choix. Vous n'avez pas de possibilité de tergiverser. Vous ne pouvez pas tergiverser. Vous devez faire un choix très très clair. Et la reine d'épée, c'est ce qu'elle nous dit. Parce qu'il y a une transformation qui est terminée pour vous. En vous, il y a quelque chose qui a disparu. Donc il y aura une énergie beaucoup plus puissante, beaucoup plus forte, qui va vous demander d'agir, qui va vous demander de faire, qui va vous demander de dépasser des peurs, des craintes et de prendre vraiment votre courage à deux mains pour matérialiser, concrétiser quelque chose. Je pense, entre nous, il y a une énergie masculine qui est plutôt dans la réceptivité,
et une énergie féminine qui doit être davantage dans l'action, dans le yang. Même si nous avons ici une reine, cette reine, elle a des épées, elle a une épée, donc elle a ce féminin agissant. Par contre, le masculin, même si c'est une énergie yang, a ce denier, c'est-à-dire on doit être dans cette énergie de réception. Et là, c'est vous qui avez l'énergie de la reine d'épée. L'autre en face, qu'il soit un homme ou une femme, a cette énergie de réception. Donc, c'est à vous d'agir, c'est à vous de faire, c'est à vous de vous détacher. Je pense que c'est pas simple. Je pense que vous avez une appréhension. Vous aurez une appréhension, vous aurez une peur. Il y a quelque chose qui va vous bloquer. Il y a quelque chose qui va vraiment vous conduire à vous interroger. Il y a quelque chose qui va vous, à un moment donné, mettre en attente. Mais ce n'est pas le moment d'être en attente. Le moment est venu de faire votre choix. En toute conscience, en toute connaissance. As d'épée. On tranche, on prend la décision, on choisit. Qu'allez-vous choisir ? C'est ça la question qu'on vous pose dans ce message. Et pour cela, vous devez faire tout seul, sans personne. Vous, avec vous-même. Bien évidemment, ensuite communiquer la décision à quelqu'un ici, parce que c'est vous qui tranchez, c'est vous qui décidez, c'est personne d'autre. Mais derrière cette décision, il y aura cette notion d'union, de réunion. Il y aura cette idée de vais-je, en fait, assurer une union entre moi et cette personne-là. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, mais c'est quelqu'un qui est dans l'attente. Cette personne attend la réponse. Et c'est vous qui avez la main. Et vous avez la reine de coupe. Cette personne attend avec beaucoup de fébrilité. Cette personne attend avec beaucoup d'épée. Exactement deux énergies qui nous parlent d'attente, d'espérance. Cette personne attend avec beaucoup de fébrilité, avec beaucoup d'inquiétude, quelque chose. Beaucoup d'inquiétude. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que vous devez répondre positivement à son attente. Par contre, vous devez prendre le temps d'intégrer une transformation en vous pour pouvoir ensuite travailler sur cette union, sur cette réunion. 3, c'est-à-dire l'impératrice. L'impératrice qui vous demande d'être très très créatif. Et on vous disait, pour traverser par votre créativité, voyez, il faut être très original dans vos propositions, très créatif. Osez de nouvelles idées, osez de nouvelles situations, osez de nouvelles expériences. Ça, c'est quelque chose que personne d'autre ne peut décider à votre place. Ça ne peut être que vous. La lune, ça ne peut être que vous. On vous demande de faire un détour par votre cœur, on vous demande de faire un détour par cette intériorité et ensuite de trancher et d'extérioriser, de donner votre décision. Parce que l'autre attend avec fébrilité, justement je vais mettre une ici entre les deux, page de denier. L'autre attend avec fébrilité. Vous voyez, on est encore dans les deniers chez l'autre. Il n'est pas ce roi de denier, il est ce petit page, il attend l'opportunité et votre opportunité, enfin c'est quoi son opportunité à lui ou à elle? C'est votre décision, c'est votre choix. Pour l'instant, cette personne ne sait pas où vous y allez. Cette personne ne voit pas ce que vous allez décider. Elle ne voit pas le choix que vous allez faire. Elle ne voit pas, elle l'attend. 4. Ah oui, ok, bah, je vais faire comme c'est commencé. 4 d'épée. Le fou. Elle attend ce nouveau départ. Elle attend votre décision. Parce que je pense que c'est quelque chose d'important pour elle. Et on va mettre entre eux. J'ai oublié de recouvrir la lune, hein, comme vous avez pu le voir, mais vous savez, les oublis, il n'y a pas de hasard dans les oublis. De toute façon, je suis les cartes et parfois je me laisse emporter par l'énergie, ce qui fait que je ne me rends pas compte de ce que je suis en train de faire. En tout cas, ici, on me demande de mettre entre les deux et vous avez le roi de coupe. Ce roi de coupe nous parle vraiment de cette reine de coupe, roi de coupe. L'autre, il est la reine de coupe. C'est-à-dire, il a cette énergie de fébrilité, il n'ose pas. Il y a quelque chose qu'il n'ose pas ni exprimer, ni dire, ni regarder. Parce qu'il est dans cette énergie de page de denier. Vous êtes dans l'énergie de la reine d'épée, vous êtes dans l'énergie de l'as d'épée, vous êtes dans l'énergie du roi de bâton et vous avez cette énergie de transformation, c'est-à-dire jugement. L'autre est dans l'attente. Vous avez cette énergie du roi de coupe.
La maturité émotionnelle vous permettra de dépasser un conflit, des disputes. Vous traversez par votre créativité quelque chose qui n'est pas simple. J'unifie toutes les puissances, vous voyez, ombre, lumière. Lumière, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire, je comprends, je saisis, je prends ma décision, je fais quelque chose. Il y a tout un processus à faire. J'intègre en moi une transformation qui est terminée là pour vous. Dans un deuxième temps, je regarde, je pèse pour le contre, je prends ma décision. Troisième étape, je la matérialise par un choix. Je communique ce choix à quelqu'un qui l'attend avec fébrilité. Avec beaucoup de fébrilité, on me dit. Beaucoup de fébrilité. 9 de denier. Je pense que vous allez être très à l'aise dans cette action parce que vous connaissez, vous savez, vous connaissez la démarche à suivre. Je viens vous la donner. Vous connaissez la démarche à suivre. Donc, vous êtes très libre, très en accord avec vous-même. On sent qu'il y a une transformation chez vous qui s'est terminée. On sent qu'il y a quelque chose chez vous qui est fini, qui est en fin de parcours. Donc, c'est pour ça que vous avez cette certitude. Et là, page d'épée, je pense que vous allez assez rapidement dire les choses. Vous allez très rapidement, waouh, exactement, roi d'épée, très rapidement exprimer les choses. C'est vous, aussi bien ce page d'épée que ce roi d'épée. Parce que je sens deux énergies ici, surtout la vôtre. Mais je sens aussi l'énergie d'une autre personne, cette personne qui a ce côté plutôt yang, mais yang dans le sens quand même réceptif. Un yang qui reçoit. Et vous, vous êtes dans un yin agissant, si je peux dire ainsi les choses. Le monde, c'est à vous de mettre un terme à une situation. C'est à vous de terminer cette attente, de terminer cette espérance. Et je pense que c'est surtout à votre enfant intérieur de faire le choix. C'est à votre enfant intérieur de prendre la décision. As de denier. Parce que l'autre attend une opportunité. Votre décision pour l'autre est une opportunité ou pas d'ailleurs, ça dépendra de votre propre décision. Parce que c'est quelque chose qui va, je pense, transformer radicalement votre relation. C'est quelque chose qui va radicalement transformer votre situation à deux. Parce que là, ça concerne un couple. Quel que soit le domaine dans lequel vous formez ce couple. Ça peut être professionnel, personnel, intime, sexuel, peu importe. 2 de denier. Je pense que l'autre est dans une incertitude incroyable. Il y a plein de choses qui lui passent par la tête à l'autre, parce qu'il n'a aucune idée de ce que vous allez décider. Il ne voit pas du tout ce que vous pouvez décider. Il ne voit pas du tout ce que vous pouvez raconter. Il est vraiment perdu, complètement perdu. Ce qu'on me dit ici aussi, c'est que vous devriez être un peu juste et ne pas le ou la torturer par votre indécision. Il est temps de trancher. Il est temps de trancher, chers amis. 6 de denier. Il est temps d'extérioriser, de matérialiser votre décision. Il est temps de lâcher prise. 6, 4, 10. Il est temps de raconter. Vous ne pouvez pas éternellement vous cacher derrière cette indécision. Et là, je vous le dis tel que ça vient. Parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile de ne pas trancher, de ne pas prendre la décision. Parce que ça vous donne encore, toujours la possibilité de. C'est-à-dire, les choses sont ouvertes. Sauf que là, on ne peut pas traîner ça éternellement. Vous avez besoin de traverser quelque chose. Vous avez besoin d'en finir avec une situation. Parce que plus vous allez tarder, plus ça va faire mal. Plus ça va angoisser, plus ça va poser des problèmes. Par conséquent, il est temps d'exprimer. Et c'est vous, dans ce tirage-là, c'est vous qui avez la main. Il faut beaucoup de sagesse, beaucoup de détachement par rapport à tout ça. Et vous voyez, la lune, l'ermite, on est encore dans cette idée, c'est vous qui avez la main. C'est vous qui allez offrir cette coupe. Personne d'autre. Soit vous l'offrez, soit vous ne l'offrez pas. Hein. Vous avez le droit de ne pas l'offrir, hein. Qu'on soit bien d'accord. Mais c'est à vous de le faire. Oubliez jamais que vous aviez le roi de bâton. Avec l'ermite 4 de bâton. Il y a cette idée de vraiment extérioriser, ancrer quelque chose qui est en vous. Parce que ça va changer radicalement votre relation. Il y a quelque chose ici qui change complètement. Et il est temps de trancher. As de coupe. Parce que je pense que l'autre a une telle espérance, espère tellement votre décision, c'est incroyable. Parce qu'il sait
l'autre sait que c'est le changement qui est là et que c'est tout dépend de votre choix, tout dépend de votre décision, tout dépend de ce que vous allez décider. L'autre, il est vraiment pendu à vos lèvres, il est pendu à votre choix, il est pendu à votre décision. Il attend que ça, parce que pour lui, il n'y a pas d'autre alternative. Non, pour l'autre, il n'y a pas d'autre alternative. Le jugement. Une transformation qui va tout doucement. J'ai le mot en italien, piano. Ça va tout doucement. Et en plus, on a le chevalier de denier. C'est exactement ce que ça nous dit. Mais là, il est temps de débloquer. Vous ne pouvez plus être dans ce entre-deux. Vous ne pouvez plus être entre deux situations. Voilà. Ça, vous voyez, le 3 de bâton, c'est on attend, on espère, etc. Ah, là, c'est terminé. Là, il faut mettre un terme à ça. On nous dit que ce soit telle ou telle chose, peu importe, il faut trancher. Il faut matérialiser, concrétiser quelque chose. Il est temps d'en finir avec une situation, quel que soit le résultat de votre situation et de votre décision. Le pape. Et il y avait celle-ci, le roi de coupe. Il faut, dans votre décision, il faut regarder les choses sur le long terme, d'où cette idée de vous détacher, roi de coupe. Vous avez besoin de regarder les choses sur le long terme. Ne vous focalisez pas sur ici et maintenant, focalisez-vous sur ce qui pourrait être, sur les projections. Essayez d'avoir plusieurs alternatives, possibilités, essayez d'explorer plusieurs. C'est pour ça que vous avez besoin d'être créatif. Parce que vous avez besoin de trouver quelque chose vraiment de novateur là. Le fou, tout en ayant confiance en vous, souvenez-vous, le monde, le fou. On est dans la logique des choses. Il est temps d'initier un nouveau cycle. Il faut le faire, il faut l'extérioriser, il faut le faire. Et c'est vous seul qui pouvez le faire, personne d'autre. L'autre n'a aucun pouvoir ici. Je ne sais pas de quoi il s'agit, si c'est professionnel, personnel, vous savez très bien qu'on est plutôt dans les énergies, mais j'ai l'impression que l'autre n'a aucun pouvoir. Qui a le pouvoir? C'est vous, l'ermite. Vous vous souvenez? Au même endroit, vous aviez l'ermite. Oui, c'est vous. Et l'autre est dans quelque chose de complètement flou, dans une incertitude qui est assez difficile pour lui, je pense. 8 de bâton, et il attend, il espère. Il ne peut que essayer de deviner ce qui se passe en vous, mais il n'a aucune information. Je pense qu'il a beaucoup de mal à digérer ça, à vivre ça, parce qu'on sent la fébrilité dans la reine de coupe de tout à l'heure. 8 d'épée. L'autre est complètement perdu. Waouh! Et on me dit perdu sont vous. Bon, je vous livre les choses telles qu'elles viennent. Ah oui, il est complètement perdu. Parce que je pense que vous-même, vous devez être dans l'hésitation. Vous-même devez être dans la tergiversation. Et là, on nous dit, c'est pas juste. Voilà. Vous ne pouvez pas faire espérer quelqu'un à ce point-là. Et vous avez le 5 d'épée. Il y a cette idée, c'est pas juste. Je pense qu'il y a cette idée d'injustice. Là, vous n'êtes pas juste avec quelqu'un dans votre entourage. À part le fait de ne pas décider, de ne pas trancher, hein, on me dit. Cas de denier. C'est pas volontaire de votre part, hein, je pense pas, mais là, il y a quelque chose à lâcher. Vous vous souvenez, là, on avait As d'épée, 5 d'épée, ça nous fait 6 d'épée, 4 de denier. Il faut lâcher quelque chose. C'est-à-dire, il faut donner la décision. Il faut trancher à un moment donné, il faut faire le choix. Vous voyez, dans le 7 de coupe, c'est on choisit, qu'est-ce qu'on prend? Comme on peut tomber sur des belles choses comme sur des mauvaises, qu'est-ce qu'on fait? Je pense pour vous, c'est toute la difficulté ici. Le chariot. Waouh. Voilà. Le changement, le triomphe, le désir de changer, ça peut être un déménagement, un voyage, quelque chose de très terre à terre, mais je crois que là, il faut vraiment, voilà, vous rendez malheureux l'autre. En face, l'autre est malheureux. Est-ce que vous m'entendez? L'autre est malheureux. Ça ne veut pas dire que vous pétez la joie vous non plus, mais quand même. Voilà, l'autre, il est malheureux. Il est dans l'attente, dans l'espérance, et ça devient lourd et compliqué. Il est temps de changer ça, chers amis. C'est à vous de faire. Vous êtes le seul ou la seule qui a cette possibilité. Il faut un peu de cœur là, s'il vous plaît. Un peu de cœur. 7 de denier. Un peu de cœur et prenez conscience que vous avez un certain pouvoir sur quelqu'un là. Il faut un peu de cœur pour mettre un terme à une situation. Ouh.
Ouh, l'étoile, c'est dur. Hein. Ah, je vous sens ici dans la lourdeur, dans la complexité, dans la difficulté. 6 d'épée. Oh là là. Il est temps. Chers amis, il est temps de prendre votre décision, de rendre heureux vous et les autres, parce que 2 d'épée, il y a quelque chose que l'autre attend avec fébrilité. Vous avez le roi de bâton de tout à l'heure, le magicien. Un nouveau départ, et là, vous avez 2 de bâton. Vraiment, il y a quelque chose à trancher, vous n'avez pas le choix. C'est le moment. Voilà ce qu'on vous dit, et ce qu'on nous dit, et ce que je vous transmets. Merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.